Salut YouTube, bon aujourd'hui une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu aujourd'hui il fait super beau. Franchement en pleine saison des pluies, mais on a quand même le ciel bleu et ça tombe bien parce que c'est justement un des points que je vais aborder dans cette vidéo. Pour ceux qui connaissent la chaîne depuis longtemps, j'ai vécu à Phuket pendant une année complète, de 2016 à 2017. J'étais sur Chalong, pour ceux qui connaissent un peu plus Phuket. Et dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi Phuket c'est pas fait pour moi et pourquoi j'ai décidé de quitter Phuket après un an. Avant de commencer cette vidéo, comme vous avez l'habitude, une petite pub si jamais vous souhaitez apprendre le thaï. Quand je veux dire apprendre le thaï, c'est apprendre le vrai thaï, celui qu'on utilise dans la vie de tous les jours, pas celui des manuels. J'ai créé une formation vidéo complète à ce sujet-là. Je vous explique ma méthode, comment j'ai fait pour parler thaï couramment, comme vous pouvez le voir à travers mes micro-trottoirs, mais également mes interviews en thaï sur la chaîne. Je vous mets le lien dans la description. Et comme d'habitude, si vous souhaitez vous expatrier en Thaïlande, il y a pareil, soit un guide vidéo complet où je vous explique tous les cheat codes pour réussir votre expatriation, ou bien également des appels 1-1, calendrier, afin que je puisse répondre à toutes vos questions pendant une heure. Tout est dans la description. Et profitez-en parce qu'il y a un code promo pour les deux formations. Donc voilà, fin de cette petite pub. Comme je vous disais, j'ai vécu un an à Phuket et malgré tout, même aujourd'hui, c'est pas un endroit où je me vois personnellement y vivre, et même j'ai envie de dire encore moins aujourd'hui. Déjà, je vais vous expliquer comment j'ai atterri à Phuket. Je pense comme beaucoup d'entre vous, j'avais énormément d'a priori négatifs envers Phuket. Surtout pour les gens qui vivent à Pattaya. Il y a un peu entre guillemets un clash entre ceux qui vont en vacances à Pattaya et ceux qui vont en vacances à Phuket. En tout cas à mon époque, aux alentours des 2012, 13, 14, quelque chose comme ça. Voilà, c'était bien deux clans séparés. Les gens qui allaient à Pattaya, ils allaient pas à Phuket, ils allaient dans d'autres endroits du sud de la Thaïlande. Et ceux qui étaient à Phuket, ils allaient pas à Pattaya. C'était vraiment très séparé. Mais enfin bref, j'avais beaucoup d'a priori de Phuket, un peu comme je vous disais, comme vous avez sûrement actuellement, si vous y êtes jamais allé. Voilà, Phuket pour moi, c'était un endroit ultra touristique. De ce que j'avais entendu, il y avait énormément de touristes. La Bengla Road, c'était pire que la Walking Street. Et dernier point, c'est que Phuket, c'est extrêmement cher. En tout cas, c'était les choses qui se disaient. Mais on aura le temps d'en reparler. Est-ce que c'est vraiment beaucoup plus cher ou pas? Mais voilà, c'était vraiment ces choses-là. Je me suis dit, c'est un endroit où il y a plein de touristes. Moi, j'aime pas les touristes. C'est un endroit qui est super cher. Et voilà, c'est pas une destination auquel je me voyais vivre ou même juste y aller. J'étais jamais allé en vacances. J'avais ces a priori-là. Mais bon, l'opportunité professionnelle a fait que j'ai dû aller à Phuket. Donc, je suis allé un an à Phuket, au Tiger Muay Thai, pour ceux qui connaissent. J'avais un contrat de boxeur sponsorisé. Donc, j'étais logé et nourri pendant une année complète, en fait. J'ai gagné des try-outs. Mais avant de gagner ce sponsorship, je devais aller à Phuket faire des try-outs. C'est un peu des détections, entre guillemets, de boxeurs pendant, je crois, c'était 3-4 jours. On fait des tests très poussés avec une centaine de boxeurs et ils en choisissent seulement 3 en boxe thaï, 3 en MMA qui seront sponsorisés pendant au moins une année avec possibilité de prolonger le contrat. Donc je suis allé là-bas un peu en reculant avec beaucoup d'a priori, mais voilà, je me suis dit c'est une opportunité. À ce moment-là, c'était vraiment la galère. Donc même si Phuket c'est cher et c'est pas si bien que ça, peut-être que l'entraînement sera bien. Et surtout, j'aurai plus de loyer et plus de nourriture à payer. Et une chose importante aussi, c'est les pourcentages de bourse. En fait, les gyms, ils prennent un pourcentage sur ta bourse pour que justement que le gym puisse vivre, qui paye les entraîneurs, etc. Et le pourcentage qu'ils prenaient, c'était très faible comparé à tous les autres gyms. Voilà, je peux vous dire les chiffres aujourd'hui. Ils me prenaient 30%, là où les autres gyms me prenaient en général 20%. Après, c'est des choses qu'on négocie. La plupart des gens, ils se font prendre 30% de leur prime. C'est plus commun. Mais si tu négocies bien, tu peux avoir un petit pourcentage de prix sur ma prime. Et moi, pendant toute ma carrière, ça a jamais dépassé 20% de ma prime. Enfin bref, je me suis dit, voilà, c'est une opportunité. Donc, je suis allé à Phuket, j'ai fait les tests pendant 3-4 jours. À la fin, on a eu les résultats. J'ai été sponsorisé par la team. J'ai pris une grosse semaine, le temps de rentrer à Pattaya, parce que j'habitais à Pattaya, pour déménager toutes mes affaires et habiter à Phuket. Donc, pour faire le déménagement, c'est simple, j'avais pas grand-chose à cette époque-là. J'ai tout mis dans 2 grosses valises et j'ai envoyé mon scooter par la poste. Parce que c'est le truc le plus simple pour envoyer un véhicule. C'est le moins cher et ça prenait de mémoire une petite semaine. C'était quelque chose du genre 1000-2000 bahts. Donc après, j'ai passé une année complète à Phuket et très rapidement, j'ai vu que Phuket, c'est pas mal. Ça n'a rien à voir avec les a priori que j'ai. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est très différent des a priori que j'avais. Je vais commencer par les points positifs. Les bonnes choses que j'aimais à Phuket, déjà, c'est les paysages. Les paysages, ils sont magnifiques. Les plages aussi sont magnifiques. Mais moi, je suis pas un mec des plages, donc c'est pas un argument qui m'aurait fait rester. Mais voilà, c'est une chose cool quand même, c'est vous avez accès à la plage, il y a une vraie plage pour ceux qui aiment se baigner, etc. Autre chose bien, c'est que Phuket, c'est grand, ça fait, même si c'est une île, même si on a vite fait le tour, il vous faut facile 6 mois avant vraiment d'avoir fait le tour de toutes les activités, entre guillemets, de Phuket et ses alentours, des choses à faire, à voir,
des cafés à visiter également. Voilà, franchement, une année, c'est le minimum pour vraiment se faire un avis sur Phuket parce que c'est tellement grand que en 2-3 mois, vous pouvez pas vous faire un avis sur une île comme Phuket. Et aussi sur toutes les saisons, ça on y reviendra. Autre chose bien à Phuket, c'est en termes de restaurants. Il y a vraiment de tout. Vous pouvez manger, c'est un peu comme Bangkok en fait. Vous pouvez manger européen, italien, japonais. Vous avez de très bonnes adresses à des prix corrects si on compare à Bangkok, qui sont pas trop chers. Mais voilà, c'est pas, vous n'avez pas à manger étranger pour 50 bahts, ça c'est sûr et certain. Et encore un autre point positif, c'est comme c'est un endroit touristique, quand vous avez des amis, de la famille qui vient en Thaïlande, pour eux c'est agréable d'aller à Phuket, de passer du temps. Il y a plein de choses à visiter, il y a des belles plages, etc., etc. Un autre point positif à Phuket, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, mais comme c'est extrêmement grand, on peut vite être dans un endroit très thaï. Alors moi, j'avais pas le choix, j'étais à Chalong parce que mon gym était à Chalong. Du coup, c'était très étranger, très vacancier, très sportif. Mais par exemple, tu vas à Phuket Town, dans certains coins, tu peux avoir des appartements vraiment pas chers. Hein. Je me rappelle, j'avais vu des appartements à 5000 bahts. Après, c'est des appartements vraiment taille tout simple, avec la clim quand même. Et si on s'écarte un peu plus au nord, on peut avoir des petites maisons. Alors, je sais pas aujourd'hui les prix, mais je pense quelque chose du genre 8000, 10 000 bahts. C'est quelque chose de trouvable quand même à Phuket. Mais voilà, vous serez pas au bord de la mer et ça sera pas une immense maison. Mais voilà, c'est ça un peu les choses bien de Phuket. C'est comme c'est grand, on peut vite être à l'écart et se retrouver vraiment en immersion. Donc là, je pense que j'ai fait le tour de tous les points positifs de vivre à Phuket. Maintenant, on va arriver aux points négatifs et c'est tous ces points-là cumulés, bien sûr, hein, pas un seul en particulier, mais tous ces points-là qui a fait que voilà, je n'aurais pas pu faire ma vie à Phuket. Le premier point, bien évidemment, c'est le coût de la vie. Phuket, c'est extrêmement cher. Alors certes, on a un aéroport. Si on a une moto, bah, ça va rien coûter d'aller jusqu'à là-bas. Ça prend environ 40 minutes, 45 minutes de Chalong de mémoire, quelque chose comme ça. Il y a des parkings. À l'époque, c'était gratuit. Je sais pas si ça l'est toujours, j'imagine. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais par contre, prendre l'avion de Phuket pour aller n'importe où en Thaïlande ou ailleurs, en haute saison, c'est extrêmement cher, même en basse saison. Quand je vous disais qu'à l'époque, hein, là on parle de 2016, moi je payais des billets d'avion Bangkok, Udon Thani, pour aller au Laos notamment, à 500-600 bahts. Là, juste un billet pour quitter Phuket, c'était quelque chose du genre 1200 bahts. À l'époque, hein, aujourd'hui, c'est encore plus cher, bien entendu. Ça, c'était problématique. Je veux dire, moi, de moi-même, sortir de Phuket, ça allait me coûter cher. Donc, à l'époque, je faisais du modeling quand j'habitais encore à Pattaya, parce que la plupart des shootings se font à Bangkok. Mais voilà, quand j'ai quitté Phuket, je me suis dit, ah, peut-être de temps en temps, je prendrai un billet pour quand même faire des shootings à Bangkok. Je me suis vite rendu compte que ça allait pas être rentable. Entre l'avion, les taxis à Bangkok, etc., etc., j'allais perdre toute ma bourse de modeling. Enfin bref, c'était un handicap également pour travailler, faire de l'argent. Mais on y reviendra plus tard. Le niveau de travail. Donc le coût de la vie à Phuket, c'est cher. Pour manger aussi, même quand on est à Phuket Town, facilement, c'est 10 bahts de plus que si vous mangez à Bangkok ou à Pattaya. Alors mine de rien, cumulé, ça peut revenir très cher. Donc moi, j'étais pas trop infecté de ce côté-là parce que, comme je vous disais, j'étais nourri également. Mais quand je mangeais à l'extérieur, ça devenait vite cher. Autre point, c'est très touristique. À l'époque, déjà, c'était touristique. Aujourd'hui, j'en parle même pas. Ça fait que tu pouvais rencontrer plein de vacanciers. Donc, des Français, des Thaïs aussi, qui viennent de Bangkok ou d'autres provinces et qui passaient leurs vacances à Phuket. Mais voilà, se faire des vraies relations à Phuket, comme c'est un endroit touristique, c'est difficile. Souvent, vous allez voir des gens qui sont là 2 mois, 3 mois, 1 mois, et après, qui vont repartir dans leur pays. Donc, se faire des amis qui sont vraiment toujours sur place, ça reste restreint, même si c'est un endroit, comme c'est touristique, il y a beaucoup de travail. Les employés, j'ai l'impression, ils vont, ils viennent, ils passent une saison. Après, c'est la saison basse. Il peut plus faire trop d'argent. Du coup, l'employé, il peut plus travailler, il doit rentrer en France, travailler, mettre de l'argent de côté et revenir à la haute saison. Enfin, c'était un peu ça. Donc, niveau relationnel, j'ai trouvé que Phuket, c'était difficile de créer de vraies relations. Niveau amitié, mais ça va être la même chose niveau filles. Un peu comme Pattaya. Phuket, même si c'est très grand, il y a tout. Sur les applications, vous allez avoir une grosse partie qui sont à Patong. C'est pas forcément les personnes les plus sérieuses, même si dans l'eau, forcément, il doit y en avoir. Mais en général, c'est pas les personnes à qui on veut un avenir. Parce qu'au début, j'étais en couple, mais après, j'étais célibataire. Et j'ai vite fait le tour un peu des personnes intéressantes, qui auraient pu être intéressantes pour construire quelque chose. Et j'ai pas trouvé quelqu'un avec qui vraiment je me suis dit, ah, il y a quelque chose à faire. Donc, c'est un peu le problème. Et comme Phuket, voilà, comme je vous disais, il y a beaucoup de personnes d'autres provinces. Vous allez, moi en tout cas, c'était mon cas. Je rencontrais souvent des gens qui travaillent dans des hôtels ou des hôtesses de l'air ou des gens qui travaillent à l'aéroport. Je voyais beaucoup de ces personnes de ce style-là et c'est des personnes d'autres provinces
qui venaient travailler à Phuket. C'est pas des gens forcément, ils voyaient leur avenir à Phuket. Ils sont venus là parce que il y a de l'argent à se faire. En haute saison, ceux qui travaillent dans les hôtels, si vous êtes dans des 4-5 étoiles, je rencontre des filles qui se faisaient genre 40-50 000 bahts par mois pendant la haute saison. Facile. On était en 2016, donc imaginez 50 000 bahts en 2016, ce que c'est aujourd'hui. Je pense aujourd'hui, faut regarder à genre 70 000. Hein. Vraiment, à l'époque, c'était beaucoup d'argent en termes de pouvoir d'achat, etc. Donc ça aussi, c'était un point négatif, c'est le niveau relationnel, que ça soit amitié, amour. Je trouvais que Phuket, c'était très restreint. Alors, plus intéressant que Pattaya, hein, y a rien à dire. Parce que justement, vous avez des personnes qui travaillent dans de très beaux hôtels, mais vous avez beaucoup de filles, en tout cas moi, c'est vraiment pas ce que je recherche, qui voulaient exclusivement des étrangers, qui voyaient pas leur vie avec détail. Ensuite, un autre point négatif, et pas des moindres, c'est qu'à Phuket, alors on a deux grosses saisons, on a la saison chaude et la saison des pluies. Et la saison des pluies, c'est vraiment horrible, vraiment. J'en rajoute pas, de mes souvenirs en tout cas, il fait gris presque tout le temps. Il y a des très grosses averses. Alors on en a aussi à Bangkok, hein, c'est pas parce qu'aujourd'hui il fait plein soleil que c'est comme ça tous les jours. Mais spécialement à Phuket, en tout cas, ou dans le sud de la Thaïlande pour être plus général. Mais là on parle de Phuket, donc spécialement à Phuket, y être pendant la saison des pluies, c'est un petit enfer. Hein. Vraiment, il fait vachement gris. Je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais je trouve ça vraiment pas agréable. Autant la saison chaude, elle est magnifique parce qu'il fait super beau, l'eau est claire, il y a plein d'excursions possibles, il y a plein de trucs à faire. Mais par contre, la saison des pluies, moi je me rappelle, souvent il pleuvait juste avant que je m'entraîne l'après-midi. Même on s'entraînait genre 15 heures. Et du coup, on pouvait pas courir, fallait faire de la corde à sauter, c'était chiant. Avec le vent, l'eau, elle arrivait vers nous, ça glissait pour faire du sac. Enfin bref, c'était un enfer. Ou des fois, il faisait beau, on sortait, et puis pour rentrer, la grosse averse, impossible de rentrer chez soi. Alors, on a ça aussi à Bangkok, mais j'ai l'impression, en tout cas, il faudrait voir les statistiques au niveau du temps de soleil sur une saison des pluies, mais j'ai l'impression à Bangkok, on a beaucoup plus de soleil, beaucoup moins de pluie qu'à Phuket où c'est très gris. On va avoir souvent des petites averses, certes, mais voilà, quand même des averses et quand même un ciel gris. Et ça, pour moi, c'était un gros point négatif de cette île. Du coup, un autre point négatif, mais en même temps positif, c'est comme Phuket, il y a beaucoup de touristes. Niveau professionnel, il y a énormément d'opportunités. Mais le point négatif, c'est comme je vous disais tout à l'heure, comme il y a vraiment deux grosses saisons bien prononcées, durant la saison haute, vous allez avoir beaucoup d'opportunités. Mais souvent, dans la saison basse, ils vont devoir se séparer de leurs membres. Donc, c'est bien, mais en même temps, c'est un petit peu instable. En tout cas, des gens que j'ai pu rencontrer, souvent, c'était ça. C'est en saison haute, ils pouvaient travailler. Et en saison basse, ils se faisaient virer. Et après, ils devaient attendre la nouvelle saison pour trouver un nouveau travail. Et ils jonglaient comme ça, de restaurant en restaurant, boîte de nuit en boîte de nuit. Alors ça, c'est pour les personnes les moins chanceux, les plus instables. Mais forcément, il y a des gens qui sont en place depuis plusieurs années, qui ont leur poste, le même poste, qui ont même pu évoluer dans la même boîte à Phuket. Mais voilà, si on vient d'arriver, je pense que c'est un petit peu difficile au niveau professionnel. Là où Bangkok, ça va plus être quelque chose de stable, par exemple. Et maintenant, je vais vous dire, moi, pourquoi je suis parti. Alors, la première raison, c'est niveau professionnel. Je faisais pas assez de combats, je trouve. Alors certes, je payais pas d'appartement, je payais pas la nourriture, j'étais bien encadré. À chaque fois que je combattais, moi personnellement, je combattais toujours au Max Muay Thai. Le camp nous payait l'avion, donc à moi, mon entraîneur, et il voulait qu'on parte à deux. C'est justement un des handicaps. Il nous payait tout, dès qu'on bougeait, en fait, on sortait pas un centime. Donc ça, c'était très bien, mais le problème, c'est comme il voulait pas envoyer qu'un seul boxeur parce que ça coûtait trop cher. Ils préfèrent en envoyer deux. Et comme les autres, ils étaient pas en place comme moi je l'étais avec le Max, des fois, il se passait 2-3 mois où j'avais pas de combat. Et quand je voulais pas faire des combats locaux parce que les primes sont pourries, ça m'apportait à rien. C'est comme, je sais pas, pour comparer à quelque chose, c'est vous êtes en Ligue 1, mais il n'y a pas de match, on vous demande de jouer en CFA, c'est un peu comme ça. Du coup, moi je disais non, j'attendrai le prochain match de Ligue 1. Et il se passait des fois 2-3 mois, le temps qu'il y ait un autre bon boxeur qui puisse combattre au Max Muay Thai avec moi. Donc ça, c'était très problématique. Je sais pas combien de combats j'ai fait avec eux, mais pas énormément sur une année. Et c'était déjà la première raison qui m'a fait quitter Phuket, et spécialement le Tiger Muay Thai. La deuxième raison, comme je vous ai évoqué tout à l'heure, c'est le niveau rencontre. Voilà, comme je vous disais, j'ai vite fait le tour des personnes intéressantes et je trouvais que c'était très limité. Durant cette période, vers la fin de mon contrat, là, je me suis dit, en fait, je vais jamais trouver quelqu'un de sérieux pour vraiment se poser parce que voilà, c'était vraiment un objectif que j'avais. Je crois en 2016, je devais avoir genre 23 ans, 24 ans, quelque chose comme ça. Et je m'étais déjà bien amusé. Et pour moi, c'était le temps de commencer à construire quelque chose parce que dans la culture asiatique, en général, dès que tu dépasses 30 ans,
t'es un petit peu périmé, en tout cas pour les femmes. Et moi, j'aime pas avoir une grosse différence d'âge avec la personne qui partage ma vie. Du coup, même si pour les hommes, c'est plus facile, au final, je vieillis en même temps qu'eux. Enfin bref, voilà, niveau amour, j'ai rien trouvé d'intéressant à Phuket. Surtout, comme je vous disais, il y a beaucoup de gens qui viennent d'autres provinces et voilà, ils se voient là pendant 2-3 ans faire de l'argent de côté, puis après revenir dans leur campagne ou à Bangkok, travailler de nouveau. Ensuite, toujours au niveau professionnel, comme je vous disais, il n'y a pas vraiment de shooting. J'ai dû en faire 2 à Phuket. C'est vraiment pas énorme sur une année. Là où avant, je faisais minimum 1 fois par mois. Du coup, j'ai beaucoup moins d'entrée d'argent. Je combats moins, j'ai moins d'entrée d'argent. Je fais moins de shooting. Presque pas, hein. 2 en un an, c'est rien. Je fais pas de shooting. Donc, j'ai pas non plus d'entrée d'argent. Je suis nourri, logé, mais l'argent, il rentre pas. Il continue à sortir parce que on a envie de se balader à droite, à gauche. Et ça fait quand même des dépenses parce que vivre à Phuket, ça coûte de l'argent. Et comme je suis pas un fan de la plage et la saison des pluies, je trouve elle est pas agréable à Phuket. Pourtant, il y a des endroits, tu te dis ça va. Par exemple, la saison des pluies à Bangkok, ça va. La saison des pluies à Chiang Mai, je trouve que ça va aussi. La saison des pluies à Pattaya, c'est un peu chiant parce que ça inonde rapidement en ville. Mais la saison des pluies à Phuket, voilà, je la trouve vraiment pas agréable parce que c'est souvent gris. Et malgré tout, quand tu vois du soleil ou quand tu vois des nuages, ça impacte ton moral. Donc c'est pour un peu toutes ces raisons. Le coût de la vie est cher. Professionnellement, ça allait pas vraiment bien. Amour non plus. La saison des pluies est pas cool. Puis il y a beaucoup de touristes. C'est pas ce que j'aime ou ce que je recherche quand j'ai décidé d'aller en Thaïlande. Donc voilà, suite à ça, j'ai décidé de partir à Bangkok. Et c'est là où j'ai commencé vraiment la vie à Bangkok, la Bangkok Life. Et je regrette pas du tout. Ensuite, maintenant, ça a bien changé Phuket. Et je trouve Phuket, c'est encore moins intéressant qu'en 2016. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de gens. Vraiment, Phuket, c'est abusé. Je parle à des gens de Phuket parce que j'ai gardé le contact avec certaines personnes à Phuket. Et voilà, tout le monde me dit la même chose. C'est à Phuket, il y a beaucoup trop de Russes, beaucoup trop d'Ukrainiens. On s'en fout un petit peu d'où ils viennent, ça c'est pas un problème. Le problème c'est qu'il y a beaucoup trop de gens en fait, tout simplement à Phuket. Il y a beaucoup trop de voitures et je l'ai senti déjà quand je suis allé il y a 2 ans. J'étais allé en vacances une petite semaine. Phuket, ça a énormément changé. Et maintenant, rouler à Phuket, c'est horrible. Il y a beaucoup trop de voitures, ça bouchonne. Les personnes que je connais qui habitent à Phuket Town, elles me disent Phuket aujourd'hui c'est Bangkok niveau circulation. Ça construit de partout, etc. En fait, ça a perdu un petit peu le charme, même si moi personnellement j'étais pas charmé par Phuket plus que ça, mais là encore moins. Par contre, ça reste une excellente destination, je trouve, pour des vacances. Alors cette année, je pense que ça va être compliqué que j'y aille, mais je pense l'année prochaine j'irai de nouveau parce que voilà, Phuket, niveau vacances, c'est cool. Tu trouves un avion, mais pas si cher que ça si tu compares avec d'autres destinations. Tu peux facilement bouger dans toute l'île avec un scooter. Tu as des hôtels vraiment pas chers si tu t'écartes de la plage, etc. Tu as vraiment le cliché des vacances, c'est-à-dire un beau soleil, de belles plages, des petits restaurants à faire, des belles vues, etc. Donc Phuket, pour moi, c'est excellent pour des vacances, mais je pourrais pas y vivre, et encore moins aujourd'hui. Après, on sait jamais professionnellement, si tu as une opportunité de malade à Phuket, peut-être que tu vas prendre sur toi et y aller, un peu comme ce que font les Thaïs. Il y a beaucoup de Thaïs qui n'aiment pas vraiment Phuket, mais qui y vont pour travailler parce que financièrement, c'est intéressant. Ils y vont pour une période, ils mettent de l'argent de côté et après, dès qu'ils peuvent, ils ont l'opportunité, ils reviennent à Bangkok ou dans leur campagne avec le petit pactole qu'ils ont réussi à mettre. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi, vous, ce que vous pensez de Phuket. Aller en vacances ou alors est-ce que vous y avez vécu? Voilà, je sais que Phuket, comme Bangkok, comme partout en fait, c'est pas fait pour tout le monde, mais dites-moi quand même, ça vous intéresse. Si vous aimez Phuket, dites-moi pourquoi vous aimez, qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien à Phuket, et si vous ne l'aimez pas, dites-moi ce que vous aimez pas et pourquoi vous ne voyez pas vivre à Phuket. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine.